Patrice Lafargue, bonjour. Vous êtes président de l'IDEC, un groupe immobilier. Vous êtes depuis 10 ans sponsor de Francis Joyon, un skipper confirmé qui a notamment terminé deuxième de la dernière Route du Rhum en 2010. Alors cette fidélité, elle a un prix. Quel est votre budget annuel que vous investissez dans la voile? Dans la voile, effectivement, elle a un budget, vous pouvez l'estimer, mais on a à peu près entre 500 000 euros à 1 million d'euros hors amortissement du bateau, parce que c'est toujours un coût à la construction. Vous mesurez un petit peu le retour sur investissement? Non, on est très mauvais. Nous, on n'est pas une marque grand public, donc on ne peut pas vraiment le mesurer. Ce qu'on mesure, c'est la sympathie qu'on a autour de nous, l'engouement des salariés, puis encore une fois, une bonne connotation à l'extérieur. Des gens qui sont passionnés par la voile ou qui voient les exploits de Francis. Alors, votre objectif sportif sur cette fin d'année 2014, c'est la Route du Rhum, la 10e édition qui s'élancera le 2 novembre de Saint-Malo. Mais auparavant, vous mettez en place une opération caritative en lien avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Le trimaran de Francis Joyon partira de Bordeaux pour rejoindre Rio. On va l'écouter nous en parler. On n'arrive pas comme un yacht clinquant qui va montrer ses belles couleurs. D'abord, le bateau est plus très clinquant. Hein. On a malheureusement un bateau qui n'est pas extrêmement tape à l'œil. On a un bateau qui est un outil de travail qui est fait pour faire des records, pour gagner des courses. Bon, alors un bateau pas très clinquant, ça veut dire que son bateau est un peu vieux, hein. Il a été mis à l'eau en 2007, ce qui est une éternité au regard de la régate et des courses au large. Oui, c'est vrai, le bateau, bon, d'abord il a beaucoup de records, hein. Donc il a beaucoup voyagé, beaucoup servi. Francis l'a usé jusqu'au bout, hein. Il détient tous les records. Donc c'est clair, pas clinquant mais performant. Et ça nous va plutôt bien. D'accord. Ça nous va plutôt bien. Alors donc d'un mot revenir sur cette opération caritative, le trimaran va partir de Bordeaux pour Rio. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait un peu un contraste, parce que sur place les Brésiliens la plupart sont pauvres et n'ont pas accès aux soins, alors que votre opération vous est à but sanitaire, vous craignez pas ce contraste? Non, pas du tout. Non, au contraire, on l'a recherché. Non, c'est encore une fois, vous l'avez souligné, on a un côté sportif qui sera la Route du Rhum, la belle course du Rhum, sur lequel on fonde quelques espoirs mesurés, mais quand même. Et après, il fallait trouver quelque chose de différent. D'abord, comme vous l'avez souligné, ça fait 10 ans qu'on est avec Francis. Faire une nouvelle route, c'est toujours passionnant. L'occasion de la Coupe du Monde de football, qui est un événement quand même mondialement reconnu, suivi, c'était un calendrier intéressant, mais on voulait le faire aussi avec, comme vous le signez, une partie caritative. Je pense que Francis aujourd'hui n'a plus rien à prouver d'un point de vue sportif. Ça peut aller au-delà de nos engagements et soutenir l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Vous savez, ça touche pas que les riches. Mais encore une fois, les Brésiliens sur place, ils verront pas tellement la couleur de cette opération-là, enfin d'un point de vue concret. Si, ils verront la couleur, parce qu'encore une fois, en France, notre voile sera signée par les footballeurs et le monde sportif en général. Alors d'ailleurs, les footballeurs de haut niveau qui vont signer la voile que vous allez amener et qui sera mise aux enchères, et ce qui rapportera des fonds pour l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, cette voile-là, elle est signée par des sportifs de haut niveau, des footballeurs qui gagnent des millions d'euros par an, et la plupart de ces footballeurs, Francis Joyon, il ne les connaît pas trop. Non, c'est vrai qu'il y a un écart, et Francis s'intéresse vraiment pas du tout au monde du football, mais bon, il est conscient aussi de la notoriété des gens qui ont signé, et l'espoir qu'il va porter, donc ça c'est tout l'intérêt. Mais c'est vrai qu'il y a un écart dans le monde du sport. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, du PSG Qatari avec un budget de fonctionnement de 450 millions d'euros à l'année, ça vous laisse rêveur, ou vous dites au contraire c'est un repoussoir? Non, bien sûr ça laisse rêveur, de toute façon ça fait rêver les gens, ça fait monter des belles équipes, c'est plutôt sympathique, ça c'est clair, mais c'est pas mon monde, hein. Pour être clair, c'est pas le monde dans lequel j'évolue, c'est pas le monde de mon marin, c'est pas le monde de mon bateau. Pour en revenir à cette Route du Rhum qui va s'élancer en novembre, destination la Guadeloupe, est-ce que vous considérez que finalement le match est faussé avec ces gros sponsors, je pense notamment à Banque Populaire, qui ont mis sur l'eau des trimarans qui sont beaucoup plus performants parce que beaucoup plus jeunes, ils ont plus de moyens? C'est biaisé ou pas? Non, c'est vrai qu'on a un certain handicap, mais c'est aussi passionnant parce que la voile c'est aussi une affaire de marin. Et mon marin a prouvé que malgré le handicap du matériel, et il avait une capacité physique et mentale à toute épreuve. Et moi, ça me passionne. C'est-à-dire, si on peut faire la pige à des grands noms, des gros armateurs, c'est toujours sympathique. On est une PME, ça nous ressemble bien. En performance pure, il est battu. Alors après, il faut s'en remettre peut-être à des fenêtres météo et à de la navigation
pour faire la différence? Le premier record que Francis a fait pour nous, qui était assez incroyable, qui était en 2004, le bateau avait 22 ans. Il était en train de mourir dans une rade, 22 ans, et Francis a pulvérisé le record à l'époque. Quelle belle image. Si on donne beaucoup de moyens, il faut être sûr du résultat, et ça devient une contrainte. Nous, c'est de la passion. Quand on fait un bon résultat avec un vieux matériel, c'est exceptionnel. Mais alors, vous pensez à mettre sur un plan d'eau un nouveau bateau, et combien ça vous coûterait construire un nouveau bateau? On y pense parce que c'est vrai que, vous soulignez, il y a quelques bateaux quand même qui sont très modernes, très beaux, très performants. Notre bateau, Francis le soulignait, a quelques années, a beaucoup navigué. C'est clair qu'il a ses performances derrière lui. Combien ça vous coûterait de mettre sur l'eau un nouveau bateau? Je ne sais pas, mais ça coûterait sûrement un peu. Si on fait construire un bateau, c'est 5 à 7 millions, c'est ça à peu près? C'est ça. Vous êtes exactement dans la plaque, c'est entre 5 et 7 millions. Maintenant, il faut savoir ce qu'on en fait. Ces 5 et 7 millions peuvent être justifiés si on a du long cours à faire. Si c'est pour faire une course ou deux, c'est complètement injustifié. Vous avez plus de 230 salariés aujourd'hui, 260 salariés. C'est compliqué, compte tenu de la conjoncture, de mettre de l'argent dans la voile aujourd'hui en sponsoring? C'est à la fois compliqué parce qu'il faut être mesuré, on en revient sur ce qu'on disait précédemment, il ne faut pas non plus tomber dans des excès parce qu'on veut que le nom soit devant, ça pourrait être ridicule. Par contre, ça donne aussi un enthousiasme et puis quelque chose d'important pour l'ensemble des salariés, j'en suis sûr. Globalement, ils aiment tous Francis, c'est notre marin de cœur, notre porte-bonheur aussi, puisqu'il nous a tellement apporté que peut-être que la croissance qu'on a eue, elle est aussi due à nos engagements. Dernière question, la question chrono écosport, vous répondez par oui ou par non. Est-ce que vous serez encore sponsor dans la voile de Francis Voyon dans 5 ans? S'il le souhaite, oui. Merci Patrice Lafargue. C'est moi. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.